Bien le bonjour, messieurs, dames, et bienvenue à cette quatrième édition du Talking Rasage, l'émission où je me rase et vous m'écoutez parler de tout et de n'importe quoi. Commençons tout de suite par la droite, comme j'ai l'habitude de faire, puisque je suis droitier. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc assez spécial, les gens. Vous savez, dans la vidéo d'hier, à part le fait que j'ai goûté les espèces de substances asiatiques étranges, et je vous jure, je ne fais absolument rien, dans le sens que, bon, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez la voir tout de suite, j'attends. Bon voilà, vous avez vu la vidéo d'hier, donc maintenant je peux vous parler comme si vous l'aviez vu. Vous savez, j'ai goûté des substances étranges. Enfin bon, je préfère ne pas en parler. Et puis j'ai dit après que j'allais voir le fameux film Life of Pi, donc la vie de Pi, qui est inspiré d'un Laurent. Oui. Alors Laurent, c'est un type vraiment casual. Vous savez, c'est un type qui aime bien la vie. Il mange sa baguette tous les jours. Non, d'un roman, pas d'un Laurent, putain, je me suis trompé. D'un roman qui a fait fureur, qui a été un best-seller et tout. Et puis qui s'intitule Life of Pi aussi. Pi, c'est le personnage principal. D'ailleurs, son nom est incroyablement rigolo. Enfin bon, je vous spoil pas l'histoire pour ceux qui aimeraient aller le voir, mais l'histoire de son nom, pourquoi est-ce que c'est Pi, vous savez, le signe mathématique et grec ou romain ou latin, je sais pas trop quoi, enfin bon, qui signifie 3,14, qui est un rapport entre le diamètre et la circonférence, ça voilà, la mathématique, 101. L'histoire de son nom, juste ça, ça vaut la peine d'aller voir le film parce que c'est super drôle. Et ensuite, il y a beaucoup, mais le film, c'est pas un film d'humour, hein, juste au cas où j'apprendrai quelque chose à quelqu'un. C'est un film qu'il faut aller voir non seulement pour la beauté de ce qu'on voit, autant de manière graphique que de manière, comment dire, de manière spirituelle. C'est-à-dire que c'est vraiment très beau et c'est un film où franchement, bon, à mon avis, c'est pas aussi profond que le livre. J'ai pas lu le livre. La personne avec qui je suis allé voir le livre, ouais, on est allé voir le livre, on était dans une salle, il y avait un livre, au moins on regardait. Le livre, ça va le livre. La personne avec qui je suis allé voir avait déjà lu le livre, elle m'a dit que c'était bien adapté au cinéma, mais c'était pas aussi profond que le livre, évidemment, parce que dans 2 heures de cinéma, il n'y a absolument aucune façon de mettre tout le contenu d'un livre qui fait des centaines et des centaines de pages. Et puis, mais par contre, c'était bien adapté, voilà. Et ça a soulevé une question en moi, comme d'habitude, hein, parce que tout ce que je fais, tout ce que je vois, ça soulève des putains de questions en moi. C'est un peu chiant des fois, je vous l'avoue, les gens, donc vraiment. L'humain est fait pour se questionner, alors questionnons-nous ensemble en se rasant. Chose logique que tout le monde fait, hein, quand on se rase, on se questionne sur la vie, genre un petit coup de pinceau ici. Pourquoi existons-nous? Un petit coup de rasoir par là. Mais quel est le but de mon existence? Un autre petit coup de rasoir en dessous. Pourquoi les oranges sont-elles oranges? Et non, franchement. Et puis donc, je me suis questionné un truc parce que ça soulevait le sujet de Dieu. Est-ce qu'on croit en Dieu? En quel Dieu il faut croire et tout ça et tout ça? Et je vous spoil pas le film, mais vraiment pas. Bon, je pense que vous savez qu'il y avait une signification assez philosophique et assez importante et spirituelle à ce film-là, juste en voyant le trailer ou en ayant entendu parler du livre, ou même en ayant parlé du livre. Si vous avez lu le livre et que vous n'êtes pas rendu compte qu'il y avait quelque chose à aller chercher, une réflexion spirituelle dans ce livre, je pense que vous êtes passé à côté de l'intérêt du livre et que vous avez trouvé ça un peu étrange comme histoire. Genre, des animaux sur un bateau, voilà. On n'est pas dans l'Arche de Noé, les gens. Et donc, en fait, la principale question, c'était en quelle histoire est-ce qu'on doit croire? Et puis, d'une manière assez particulière, on arrive à la fin à faire un choix c'est-à-dire qu'il y a 2 histoires, et on arrive à faire un choix et à choisir laquelle est-ce qu'on croit. Et donc, et les 2 histoires racontent exactement les mêmes événements. C'est-à-dire que le résultat des 2 événements est le même, mais l'histoire qui est racontée pour arriver à cet événement est différente. Et donc, on choisit une des 2 histoires qu'on croit, et puis on se rend compte que finalement, peu importe l'histoire qu'on a choisie, le résultat est le même, on est où on est en ce moment, les événements qui se sont passés, peu importe l'histoire qu'on a choisie, et puis la vie continue, peu importe l'histoire qu'on a choisie. Et ça m'a fait penser au fait que, bon déjà, pour ceux qui sont au courant, moi je suis athée de chez athée, c'est-à-dire que je ne crois absolument pas en aucun dieu.
je crois en la raison, en la logique, et aussi je crois en l'humain. C'est-à-dire que je crois que tout ce qui nous arrive, c'est non seulement à cause d'une force naturelle qui nous est incontrôlable, et quand je dis naturelle, je dis une succession d'événements hasardeux qui sont causés par des phénomènes physiques, chimiques, géologiques, météorologiques, n'importe quoi, les catastrophes naturelles, tout ça, ou le fait que quelqu'un se fasse renverser par une voiture, c'est pas Dieu qui a fait tu mourras par une voiture, c'est une succession de hasards, bon, une succession de chance, dans ce cas-là malchanceux, qui a fait en sorte qu'une personne s'est fait renverser par une voiture. Et voilà, et donc je me suis dit, putain, mais c'est tellement con, c'est tellement vrai. Et pourquoi? Parce que, bon, vous savez, il y a toute cette guerre de religion entre, Allah, ou Dieu, ou Bouddha, ou je sais plus trop qui, enfin, toute la compagnie. Et je me suis dit, pourquoi se faire chier à choisir une manière de penser? Pourquoi surtout encore plus se battre et essayer de comprendre, essayer de choisir entre deux histoires qui... Bon, les personnes qui y croient à ces histoires, ils croient dur comme fer, mais deux histoires qui ont été écrites par on ne sait qui, et deux histoires qui au final racontent la même chose et nous amènent au même point dans l'histoire d'humanité, au même point dans le présent, le moment présent, c'est-à-dire l'instant où on est en train de vivre en ce moment. Ces deux histoires, peu importe si elles sont vraies, peu importe laquelle est bonne, peu importe s'il y en a une des deux qui est fausse, ou même peu importe si les deux sont vraies, peu importe si les deux sont fausses, on est au même endroit. Alors pourquoi se faire chier à choisir une histoire? Choisissez celle que vous voulez, on s'en fout. Voilà, donc en gros, ce que je tiens à vous dire par ceci, les gens, c'est tout simplement, bon, la religion, d'un point de vue personnel, je trouve ça stupide, mais je comprends pourquoi est-ce que des gens voudraient faire le choix de choisir une religion. Il y en a qui ont besoin de quelque chose en quoi croire pour guider leur vie, pour guider leur choix, et je comprends tout à fait. Moi, j'ai choisi que cette chose qui guide mes choix soit la raison, et et que la chose qui me fasse tenter de comprendre les événements qui arrivent soit la raison aussi, et la compréhension de la chance et du hasard. Maintenant, à tous ceux qui croient et qui défendent dur comme fer, ou comment on dit, putain, c'est vrai cette expression là, avec tous ceux qui défendent leur religion d'une manière complètement ridiculement exagérée, c'est-à-dire qui sont prêts à faire des meurtres et toutes sortes de choses pour tuer les gens d'autres religions. Coucou tous ceux qui sont en Israël, allô. Et non, ça c'est plus qu'une guerre de religion, c'est une guerre de territoire aussi, c'est le prétexte, mais enfin bon. Et franchement, je dis Israël, mais j'ai absolument rien contre les juifs. Hein. J'ai rien contre les musulmans, j'ai rien contre personne. À part les putains de scientologistes, là, les gens, s'il te plaît, il y a des limites, quoi. Il y a des limites. Un type qui arrive en vaisseau spatial, Tom Cruise, t'as dépassé les bandes un peu. Retourne faire tes missions impossibles, parce que là, tu t'es foutu dans une religion impossible. Et merde. Et à cause de vous, je me suis rasé la moustache. Fuck! À cause... Ouais, en fait, ça c'est parenthèse. Il y a une histoire au Québec, c'est que on se rase pas la moustache pendant le mois de novembre pour montrer notre support de ceux qui sont atteints du cancer de la prostate, puisque le cancer de la prostate, c'est un cancer qui touche uniquement les hommes. Et puis donc, au mois de novembre, la plupart des gens qui décident de supporter cette cause ne se rasent pas la moustache. Moi, je ne m'étais pas rasé depuis le début du mois de novembre. Ouais, je sais, elle était ultra fournie. Ouais, je sais, c'est bon, je suis un ours, les gens, je suis un ours. Je suis ultra poilu partout. Ok, j'arrête là. Bah voilà, en parlant du talking rasage, je l'ai rasé, donc j'ai vraiment moi. Bon, tant pis. Enfin bon, tant mieux, si on avait besoin de toute façon. Ça commençait à faire Pookie, et crade, et d'artagnantesque. Alors que je ne suis pas d'Artagnan du tout. Enfin bon les gens, comme je disais, ceux qui défendent leur religion dur comme putain, finissez l'expression, pensez-y à deux fois, pensez-y, est-ce que vraiment ça vaut la peine de tant de haine pour défendre une histoire dont le choix revient à chacun et à chacune dans la véridicité des faits. Enfin bon, voilà, les gens, on va se laisser là-dessus, de toute façon j'achève. Donc, ah non, il reste deux petits poils là. De toute façon, après les finitions, je les fais tout seul parce que franchement, c'est long, il faut que je me concentre. Il reste tout le temps 2-3 petits poils rebelles là qui sont pas dans le bon sens, donc il faut raser dans l'autre sens, dans des sens un peu étranges pour les avoir, comme devant là. Enfin bon, les gens, on va se laisser là-dessus, comme je disais, et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.
Ouais, c'est pas mon rasoir préféré parce que je l'ai perdu l'eau, j'avais plus de lame. En fait, c'est con, j'ai acheté un rasoir qui est réutilisable, mais ils vendent plus de lames à la pharmacie. Franchement, génial comme stratégie. Enfin bon, c'est donc avec un rasoir jetable que je vais passer le coup de rasoir à faire. Peace out les gens.